Allons-y. Pas de problème. Me la brancher. Oui, je pense que c'est bon. Je dépose près de moi. Là, c'est bon. Hein. Je fais simplement. Je suis là. Voilà. Donc on est en live sur Twitch. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Vous êtes Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. Absolument. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le stand de Purpose aujourd'hui. Donc l'idée c'est de faire une petite interview avec notre partenaire, donc la Banque des Territoires, qui est représentée ici par François Famillet. Voilà, on peut. Merci en tout cas de votre présence sur le stand. Donc comme vous le savez, nous avions l'occasion justement d'en discuter. Nous avons lancé avec la Banque des Territoires un grand programme auprès des petites villes de demain. Notamment pour leur permettre d'avoir accès à notre technologie pendant un an pour qu'ils puissent disposer justement d'une technologie pour faire de la participation citoyenne au niveau local. Quel est votre avis aujourd'hui sur le développement de la participation citoyenne dans les petites villes? Nous avions notamment identifié un frein en termes d'appropriation des outils, notamment au niveau généralement à la fois du manque de ressources, parfois du manque des moyens, mais vraiment une volonté d'y aller. Est-ce que c'est votre avis en tant que ministre? Oui, comme ministre et comme élu local que je suis resté, c'est vrai que la participation citoyenne autour de l'action publique, elle s'est plutôt développée dans les territoires au niveau national, au démarrage, historiquement, mais dans les territoires, elle s'est plutôt développée dans les grandes villes. À l'ouest ou ailleurs, à Nantes en particulier, par exemple, pour ne citer que des exemples assez connus depuis très longtemps. Une forme de culture qui s'était développée dans ces territoires. Deux, elle s'est plutôt développée dans les territoires parce que souvent ça naissait de conflictualité, qui devaient développer des projets avec des grosses infrastructures. Ici une gare, là l'aménagement d'un quartier complet. Et donc, par nature, et pour répondre à votre question, c'était moins petite ville que grande ville, le sujet. Parce qu'on en avait moins besoin dans les petites villes, et il y avait moins la culture. Or, moi je pense effectivement, et pour répondre encore plus précisément à votre question, qu'on a besoin dans l'ensemble des territoires de revisiter notre relation et notre dialogue avec les citoyens. C'est valable aussi au national, je suis ministre des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne, donc je vois à peu près les sujets qui sont devant nous. Il y a besoin de ça au niveau national, mais il y a besoin aussi au niveau local que sur les projets, qu'ils soient petits ou grands, il y ait quand même un dialogue qui soit continu, ce qu'on appelle la démocratie continue, entre les citoyens et leurs élus, non pas comme un processus d'ailleurs de compétition, mais comme un processus d'émulation réciproque. La participation citoyenne n'est pas là pour se substituer ou remplacer la démocratie représentative. La participation citoyenne, elle est là pour éclairer la décision, la rapprocher du citoyen et que le citoyen rapproche ses attentes de ce que vont faire les élus. Et il manquait sans doute dans les territoires, et il manque encore dans les territoires les moins denses, à la fois une culture, pour les raisons que je viens d'évoquer, et deux, des moyens. C'est-à-dire comment on fait. Parce qu'au fond, moi j'étais maire d'une commune de 700 habitants, vous n'avez pas l'ingénierie. Et je rappelle que 90% des communes de France, elles ont moins de 1000 habitants. Vous n'avez pas l'ingénierie pour développer des process de participation citoyenne, même le plus simple. C'est compliqué. Or, la participation citoyenne, elle a besoin de méthodologie. On n'invente pas le process. Il ne suffit pas de mettre des gens dans une salle, de les faire parler, parce que généralement c'est les plus fortes têtes qui parlent, il n'y a qu'eux qui parlent. Donc c'est pas un processus de participation citoyenne, c'est un meeting, c'est une estrade. C'est pas un processus. La participation citoyenne, c'est de faire parler des gens qui ne se donnent pas la parole et ou à qui on ne donne pas la parole. Aussi. Pour tout. Et donc on a besoin effectivement d'outils pour cela et on a besoin d'accompagner. C'est pour ça que ces initiatives sont utiles, nous sont utiles, parce que ça permet à chaque collectivité de s'approprier l'intérêt que ça peut avoir. Moi je pense que certains trouvent que à mauvais titre, ils ont perdu du temps, à quoi ça sert, on remet en cause. D'abord, il faut accepter quand on est élu d'être remis en cause, et pas seulement au moment du vote. Et deux, je pense que le temps qu'on croit perdre, on le gagne ensuite. Quand un projet est mal parti, et que la population se dresse,
citoyen se dresse face à un projet, de toute façon, vous êtes obligé de faire évoluer votre position. Il vaut mieux l'avoir fait évoluer avant, sans conflictualité, par le dialogue. Et le processus de participation citoyenne, c'est un ça. Quels sont les grands défis justement aujourd'hui pour le développement de la participation numérique, la participation citoyenne? On voit c'est aussi un grand enjeu de communication, faire savoir que ces processus existent. Il y a également l'appropriation par les élus, puisqu'aujourd'hui l'enjeu est aussi que la prise de décision, en tout cas que les contributions puissent vraiment éclairer, mais aussi servir et l'élu puisse également s'approprier ce qui en émerge. Aujourd'hui, quels sont les grands défis Les grands défis pour aller plus loin, c'est qu'au fond, ça soit une culture qui soit partout. Je disais au niveau national, niveau local, ça ne concerne pas les élus, ça concerne les collectivités, je veux dire, ça concerne peut-être les associations, ça concerne peut-être le monde syndical. C'est un mode de gouvernance. Donc il faut qu'on ait un processus d'appropriation collective. Et je le répète, qu'il ne soit pas quelque chose qui soit simplement une bataille d'institutionnel, une bataille de légitimité. Par nature, le citoyen est légitime en ce qu'il est citoyen d'abord et que deux, il vote. Quand il exerce son droit de vote, c'est mieux, mais disons qu'il vote potentiellement. Mais la démocratie représentative, ce ne sont pas que les élus locaux ou nationaux. La démocratie représentative, c'est vous avez une association, vous désignez des gens qui sont chargés, qui d'être trésoriers, qui de vous représenter. Parce que quand vous avez une association même de 300 personnes, et qu'il faut aller dialoguer avec le maire, ou vous avez besoin que quelqu'un porte votre voix. Et, donc et parfois on entend dans des associations aussi des gens qui disent oui mais c'est pas très démocratique, on n'a pas assez de dialogue. Et donc on a besoin collectivement de s'approprier ça. Et pas comme une mise en danger grave. La mise en danger dans la vie, c'est pas complètement idiot. On marche parce qu'on est déstabilisé, sinon on est statique. Il y a un moment de déstabilisation. Mais il faut accepter le moment de déstabilisation concret. Parce que le moment de déstabilisation concret, il est quand même quelque chose qu'on fait avancer collectivement. Et le deuxième grand enjeu, c'est qu'il y a beaucoup de gens, on l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes, qui se sentent mais éloignés, je pense que le terme est faible, en rupture même. Ils ne sont pas qu'éloignés. Ils ne reconnaissent pas les institutions, et pas qu'un ministre du gouvernement, globalement. Le système institutionnel, la mairie, le maire, l'association, le service public, est devenu un étranger, pour ne pas dire un adversaire. Et là, pour le coup, c'est stable. Et je pense que le processus de participation citoyenne, c'est un moyen aussi d'aller chercher les gens et au fond, de les amener sur un terrain du dialogue, et pas sur un terrain simplement de la méconnaissance des uns des autres. C'est un deuxième, me semble-t-il, grand enjeu. Et puis le troisième, et je l'ai évoqué, c'est il faut qu'on ait des outils pour faire les processus d'acculturation collective. Pour que les citoyens s'intéressent, il faut qu'on ait des outils. Mais j'ai déjà dit, donc je ne développe pas plus. Il faut qu'on ait des outils qui permettent de conduire bien comme il faut une démarche de participation citoyenne. Le pire qu'on a dans la démarche de participation citoyenne, le pire risque qu'on puisse avoir, c'est de décevoir. Mais décevoir, c'est pas donner raison ou donner tort. Décevoir, c'est de ne pas rendre des comptes. La reddition des comptes est un élément absolument central d'un processus de participation citoyenne. La question, c'est pas de dire faites toutes les propositions que vous voulez, on les prendra toutes, parce que ça s'appelle la démagogie ou le populisme. La question, c'est de dire, de prendre au sérieux la question qu'on pose aux gens, de s'intéresser à la réponse qu'ils portent, donc de regarder ce qu'ils ont dit, et après dire ce qu'on prend et pourquoi on le prend, et dire ce qu'on ne prend pas ou ce qu'on ne peut pas prendre et pourquoi on ne le prend pas. Expliquer les arbitrages. Voilà, parce que la vie politique, c'est un arbitrage. Au fond, on a les défis climatiques qu'on connaît. L'idéal, ça serait de sortir entre ce soir et demain matin de l'énergie, de la dépendance au carbone. Sauf que l'arbitrage politique, il fait qu'on ne peut pas le faire. Non pas parce qu'on n'est pas préoccupé des questions environnementales, simplement parce qu'il y a des enjeux, il ne faut pas qu'on mette des citoyens eux-mêmes dans une impasse. C'est une question de lobby. J'ai une voiture diesel, il vaudrait mieux qu'on en change. Mais on ne peut pas mettre quelqu'un dans une impasse si on n'a pas trouvé les solutions. Et les solutions, elles se construisent avec les citoyens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a besoin, et je parle comme citoyen aussi, changer les modes de vie de chacun d'entre nous, c'est pas simple. Il faut le faire sans donner de leçons aux gens. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces process-là de dialogue et de compréhension mutuelle. Et quand on interroge les citoyens, il faut leur dire
vous demandez ça, et voilà ce qu'on peut faire déjà du chemin. Et on l'a vu au moment de la Convention citoyenne sur le climat, ça a été parfois rugueux, hein, mais il y a des dizaines de sujets qui n'auraient pas existé, qui n'auraient pas été mis au débat public, et qui ne nous auraient pas fait nous-mêmes, gouvernants, mais aussi nous-mêmes, citoyens, prendre conscience d'un certain nombre de sujets, s'ils n'avaient pas été posés sur la table par les citoyens. Et après, nous avons arbitré, et les parlementaires ont arbitré. Et quel est votre retour d'expérience sur ce projet qui a été vraiment une vraie avancée de la France sur le sujet de la... Celui que je faisais un peu, c'est-à-dire, je trouve que c'est un... C'est à ce moment-là qu'on a vu, contrairement à ce que la plupart des gens ne connaissaient pas les process de participation citoyenne, vous connaissez vous, mais la plupart des gens ne savaient pas de quoi il était question. Bon. Donc ça a fait prendre conscience, pas l'ensemble des citoyens, mais beaucoup de gens, des institutionnels aussi, de ce qu'était un process de participation citoyenne. Deux, c'est la première fois qu'on le menait à l'échelle nationale. Je le disais tout à l'heure, il y avait des expériences locales, mais là on l'a mené à l'échelle nationale sur un sujet un peu compliqué quand même, c'est moins 40% en 2030. Pas une toute petite question quand même. Et on a vu à quel point des citoyens avaient pu, il faut saluer leur travail, s'étaient appropriés, avaient mobilisé 10 ou 12 week-ends sur du temps personnel, au-delà du temps d'investissement hors les murs, si je peux dire. Et donc, voilà. Et ça a permis, je le répète, de mettre sur la table et de mettre en confrontation d'idées des gens qui, au lieu de dire Yaka, Faucon, et les autres qui disent on peut jamais, qui disent bon, ok, voilà ce que vous avez dit, voilà ce que on voulait pas, et puis voilà ce qu'on veut faire, ce qu'on va réussir à faire ensemble. Et donc je pense que c'est une expérience intéressante qui méritera d'être développée, mais qui méritera d'être développée. Tous les sujets ne peuvent pas faire l'objet d'une participation citoyenne. Beaucoup d'entre eux, oui. Et puis c'est parfois national, parfois local, parfois intermédiaire entre local et national. Par exemple, Clément Beaune, mon collègue, qui s'occupe des affaires européennes au gouvernement, a lancé un processus de participation citoyenne sur la présidence française de l'Union, puis les perspectives européennes. Qu'est-ce que les Français peuvent attendre de l'Union européenne? C'est à la fois un processus qui se termine au niveau national, mais qui a commencé régionalement. Pourquoi? Parce que vous ne vivez pas la même chose de l'Europe quand vous êtes en région Centre-Val de Loire, au milieu de la France, que quand vous êtes frontalier des Allemands, ou frontalier des Italiens, ou frontalier maritime des Anglais. Donc bien même, ils ne soient plus dans l'Union, ils sont vaguement dans l'espace européen quand même, géographiquement. Les îles anglaises sont restées à leur géographie. Et donc vous ne vivez pas pareil votre espace. Et donc, c'est pour ça que je dis local-national. Il y a besoin à la fois d'une expression locale, parce que d'ailleurs c'est assez intéressant de regarder que les premiers éléments qu'on en a, c'est que tout le monde ne réagit pas pareil, tout le monde ne vit pas les mêmes difficultés. Et par ailleurs qu'il faut une capitalisation nationale. Voilà. Autre exemple de ce qu'on peut faire. Donc voilà, je pense qu'on a mené la volonté du président de la République de mener une expérience assez inédite. C'était un pari assez audacieux. Hein. Et même le grand débat. Même le grand débat, qui est une autre forme, qui est une participation citoyenne un peu catharsique. Et utile parce qu'au fond, il y a beaucoup de gens, on l'a vu à ce moment-là, il y avait des gens qui étaient dans la rue, et puis il y avait des gens qui n'étaient pas contents non plus, mais qui avaient envie qu'on dise, bon, bah, maintenant qu'on a dit qu'on n'était pas content, so what, comme on dit, qu'est-ce qu'on fait? Et c'était assez formidable, ça a d'ailleurs été porté beaucoup par les collectivités, c'est pour rendre hommage en particulier à l'Association des maires ruraux de France et à Vanille Berbayan qui malheureusement est disparu depuis, mais l'Association des maires ruraux, quand elle ouvre les cahiers de doléances, qui faisait un vieil écho à d'autres choses, et quand elle dit après tous les débats, on est prêt à les organiser, et ben elle rend grand service, non pas au gouvernement, elle rend grand service à la nécessité dans un pays, quand quelque chose ne va pas, de se le dire, et après d'essayer de trouver des solutions. Donc c'est un des exercices de participation citoyenne. Alors là, pour le coup, c'est échelle XXL. Il faut voir le nombre de gens, vous y avez sans doute participé, mais qui ont animé, organisé... Et la version numérique, justement, ouais. C'était un défi même technique considérable. 600 000 personnes sur la plateforme. Ça a plutôt marché. Ça a été un immense succès. Je laisserai la parole à François, peut-être qui a envie de conclure cette interview. Non, ben en quelques mots pour vous dire, moi je travaille pour la Banque des Territoires du groupe Caisse des Dépôts. On est très engagé dans le programme Petite Ville de demain, donc, qui a été lancé par l'État en 2020, qui vise à revitaliser un peu plus de 1600 petites villes. Et on estime
bon, que ces petites villes ont des difficultés, il faut les aider à pallier ces difficultés, à réparer l'existant en somme, mais aussi et surtout à préparer l'avenir. Et pour préparer l'avenir, pour élaborer son projet de territoire, il nous semble indispensable d'associer les habitants, de les impliquer, de les entendre. Et donc à la Banque des Territoires, à travers l'expérimentation qu'on mène avec un collectif, on souhaite développer la culture et la pratique de la participation citoyenne dans les petites villes, en mettant à leur disposition une palette de solutions innovantes, puisqu'on considère finalement que ce qu'on appelle aujourd'hui les civic tech, la participation citoyenne en ligne, ne doit pas être réservée aux grandes villes, mais les petites villes peuvent également y avoir accès, et c'est la raison de notre partenariat aujourd'hui. Voilà. Et en tant qu'élu local, vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser les outils numériques Pas du tout. Bah, Non, parce que ça a émergé assez récemment, les outils numériques autour de la participation citoyenne. Je suis resté un simple conseiller municipal et conseiller communautaire. Mais ça me donne envie de regarder. Alors c'est la casquette nationale, de regarder comment ça se met en œuvre aussi dans les territoires. Donc, on aura sûrement l'occasion de se revoir là-dessus, parce que je pense que c'est intéressant de voir comment ça se déploie, mais je suis assez croyant et assez peu pratiquant, si je peux dire, sur le sujet. mais vous le disiez Pour tout des à raisons l'heure, structurelles, parce que je ne suis pas maire, et donc c'est à un maire de prendre l'initiative. il y a aussi, vous le disiez vous-même, il y a aussi des grands défis méthodologiques. C'est-à-dire qu'en effet, ça ne peut pas se nommer des personnes dans une salle, que justement, toujours un rapport de force dans le débat, qu'on va arriver à une forme de consensus, et au contraire, l'idée c'est aussi d'organiser le dissensus et de pouvoir justement... Il faut qu'il s'exprime, le dissensus. Mais il faut qu'il s'exprime. Le numérique permet d'avoir accès à la multitude. C'est un petit peu le cas des réseaux sociaux, Oui, mais ils n'ont pas cette vocation justement de Non, transformer... ils sont pas là pour- ils ils sont pas là pour ça. C'est des outils d'expression libre. C'est mais ils plutôt sont une pas là- éruption qu'un. Comme vous dites, c'est pas fait pour ça. Et justement, quel est votre rapport aux réseaux sociaux en tant que ministre chargé des relations avec le Parlement et surtout avec la participation citoyenne? Parce qu'aujourd'hui, finalement, l'expressivité, elle se fait sur les réseaux sociaux. Quel est votre... Oui et non, parce que. Je suis pas complètement convaincu de ça. On risque de paraître un peu old school. Elle se fait. Non. Ce qui se fait comme expression sur les réseaux sociaux ne vient pas chercher le citoyen en tant que citoyen. Mais je pense que la plupart des gens qui utilisent les réseaux sociaux les utilisent dans leur fonction alpha, si je peux dire. Ce qui a été au démarrage la fonction de mise en relation de gens. Point barre. Pas d'espace de dialogue, pas de. Vous en avez qui ont. Et qui utilisent ça désormais pour avoir une expression publique, politique, revendicative, militante. Je crois que. Mais je ne demande qu'à être d'ailleurs convaincu du contraire. Mais je pense que l'enjeu de la participation citoyenne étant d'aller chercher des gens qui sont assez loin non pas de la connaissance, mais de l'envie de s'impliquer dans les affaires de la cité, c'est pas par les réseaux sociaux qu'on les agrippe. Alors après, que les outils des réseaux sociaux, ou les outils numériques soient utilisés, une fois qu'on a harponné, si je peux dire, au bon sens du terme, les citoyens, oui, mais ça ne peut pas être en première intention la manière d'aller les chercher. J'ai du mal à le croire à date, peut-être qu'on n'a pas encore les outils, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez. Voilà. J'ajouterais, pour aller dans notre sens et pour la Banque des Territoires, qu'on constate évidemment que pour réussir une démarche de concertation, de consultation, il faut nécessairement à chaque fois allier une démarche physique et digitale. Le numérique tout seul est parfois compliqué à mettre en place. Et ça fait toujours partie de la méthodologie et du processus. L'explication des arbitrages, ça c'est évident. Quand on récolte la parole, il faut pouvoir en faire une synthèse et expliquer pourquoi on va dans cette direction-là. Et puis la partie délibérative en présentiel, elle est indispensable. Mais je rebondis sur la question que vous posiez tout à l'heure sur la Convention citoyenne sur le climat. Elle n'aurait pas pu produire ce qu'elle a produit si les gens ne s'étaient pas mis dans une forme de bulle. Oui. Et on se protège du monde extérieur au fond, on nous dit ce qu'on a à dire et ce qu'on a échangé entre nous. Et on a eu une grande crainte d'ailleurs quand la crise Covid est apparue, parce qu'ils étaient quasiment à avoir terminé quand le confinement est arrivé. Et on s'est tous dit qu'en fait on ne pouvait pas, on a vu à ce moment-là que ça ne pouvait pas être complètement
hors contact physique. Parce que la participation citoyenne, c'est comme toute relation humaine, c'est quand même des regards, des échanges, et quelque chose de l'ordre du physique, si je peux dire. Et donc, voilà, c'est pour ça que je pondère un peu je vois les potentialités, j'en vois les limites évidemment des réseaux sociaux. Et dans les process de participation citoyenne, voilà. C'est un outil d'aide. On peut faire des grandes consultations d'ailleurs par ces outils-là, et les réseaux sociaux sont des multiplicateurs formidables. Après, quand on veut faire un processus de participation citoyenne un peu lourd, un peu long, qui nécessite un peu de faire du délibératif au bout. Là, pour le coup, il y a besoin que les gens soient là. Je pense que c'est pas leur vocation, c'est pour ça qu'on a créé Purpose. Notre objectif, c'est justement de pouvoir réunir les citoyens, mais aussi les organisations, sans parler, entreprises, syndicats, associations, en fait tous les acteurs de la société civile, dans un même endroit, mais avec des objectifs différents. Nous, notre grand enjeu, puisque Purpose, à l'origine, c'est le Parlement citoyen, c'est la transparence et surtout la co-construction législative. On pense que sur des grands projets de loi, là on va lancer une grande expérimentation avec Caroline Janvier, là, très peu de temps, sur les grands projets de loi, les grandes propositions de loi qui sont formulées aujourd'hui par les parlementaires, on a vraiment la possibilité de pouvoir intéresser les gens justement à l'aspect vraiment du fond des articles, etc. Évidemment, ça passe par une rénovation totale du format même. Aujourd'hui, la plupart des interviews des médias auxquels vous participez vont généralement être sur des sujets, stratégie politique, etc. Nous, on pense, et c'est pour ça qu'on vient de créer une chaîne Twitch, qu'on peut intéresser concrètement, via les nouveaux médias, des personnes au fond de la politique. Et le fond de la politique, ça reste le législatif et ça reste surtout les décisions publiques et notamment ces outils de participation citoyenne. Donc c'est le grand pari qu'on va faire. Et avec notamment la Banque des territoires sur les BVD, on vous tiendra au courant pour tout ça. En tout cas, merci de votre temps. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Thank you.
Merci.